Ceci est une capsule présentée par l'association Horizon Rosemère, un regroupement des 50 ans et plus de la ville de Rosemère et des villes avoisinantes. Merci à la Croix-Rouge canadienne et au gouvernement du Canada, le ministère Emploi et Développement social Canada, pour leur appui financier. Alors, nous savons, les aînés ont souvent une certaine peur face à la technologie, que ça soit courriel frauduleux, piratage, amitié Facebook dont on n'est pas trop certain. J'ai avec moi aujourd'hui Wafa Zelmat de jjosh.ca qui saura vous sécuriser face à cette nouvelle approche technologique. Alors, Wafa, merci d'être avec nous aujourd'hui. Écoute, avant de nous donner les trucs pour naviguer sécuritairement, j'aimerais savoir, c'est quoi exactement se faire pirater? Se faire pirater, donc en général, c'est lorsque quelqu'un va essayer, lorsqu'en fait, on va sur Internet et qu'on va dans des endroits non sécurisés, qu'on clique sur quelque chose que quelqu'un nous a envoyé, et cette personne avait le but de nous voler nos informations personnelles. D'accord. Donc, dans cette optique-là, as-tu des trucs, toi, pour nous aider à naviguer sécuritairement afin d'éviter de se faire pirater? Moi, ce que je conseille surtout... à la base, c'est lorsqu'on va sur des sites Internet, surtout sur des sites qui ne sont pas très connus, autres que Facebook, par exemple, ça serait de ne pas cliquer sur les liens de téléchargement qui sont un peu partout ou les publicités. Oui. Sinon, une autre façon de savoir si on est sur un bon site, c'est vérifier dans la barre de recherche qu'on aura en haut de l'écran si ça correspond au contenu que l'on voit ensuite dans le site. Par exemple, si je vois Amazon, c'est le site Amazon, tout a l'air correct et tout, mais qu'en haut, dans la barre de recherche, c'est écrit « Gagner un téléphone gratuit ». Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. Donc, à la maison, la barre de recherche, on parle de cette petite barre blanche qui est complètement en haut de l'écran où, généralement, on entrerait notre, soit un mot de recherche ou une adresse web. Exactement. URL, comme on dit. Exact. Parfait. Aussi, au niveau des fraudes, il y a beaucoup de gens qui sont un peu inconfortables avec l'idée de payer par carte de crédit. Comment est-ce qu'on pourrait minimiser les risques ici? Encore là, surtout si on n'est pas sûr qu'on débute encore sur Internet et tout, moi, ce que je conseille, c'est d'aller vers les gros moteurs de paiement ou les magasins, par exemple, PayPal. C'est connu. Sûrement le plus connu. Eux, ils sécurisent vos informations personnelles. Sinon... Amazon, je pense, qui est quand même bien. Exactement. Oui. Donc, il y aurait Amazon, ou bien si c'est quelque chose de local aussi, par exemple Maxi, Super C, tout ça, normalement, il n'y a aucun risque. Et sinon, si vous voulez une coche de sécurité de plus, on parlait de la barre de recherche tout à l'heure, dans certains sites, ils sont sécurisés et on va voir un petit cadenas à côté de la barre de recherche. Ça veut dire que le site il est sécurisé et que toute l'information que vous envoyez au site, elle ne peut pas être interceptée. Mais j'ai jamais su ça, cette idée-là, un petit cadenas. Donc, si je vois, par exemple, google.com, il va avoir soit devant ou en arrière un petit cadenas. Exactement. Avant le www, il y a le petit cadenas. Génial. Bien, ça, je ne savais même pas que ça existait. Il y a aussi peut-être des fois aussi utiliser un peu son bon sens. Hein? Oui, aussi. Mais il faut se faire confiance sur Internet. Il faut se faire confiance sur Internet. Au Québec, selon une étude en 2016, je crois, il y avait quand même 35 des gens de 65 à 74 qui utilisaient déjà Facebook. Donc, la population, si on veut, des 65 ans et plus est grandissante sur Facebook. Est-ce que vous avez un petit guide pratico-pratique pour bien utiliser Facebook tout en confiance? Donc, sur Facebook, le truc avec l'Internet aussi en général, c'est qu'il faut le voir comme un outil. Il ne faut pas le voir comme quelque chose de malveillant. C'est vous qui l'utilisez pour communiquer avec d'autres personnes, donc Facebook. Et moi, ce que je conseille, c'est de n'ajouter que les personnes que vous connaissez vraiment. Vous ne pouvez pas aller... Ne pas accepter des amis juste pour accepter des amis. Exactement. Ça aussi, il faudrait faire attention. Si vous avez déjà un ami que vous avez accepté, mais que vous avez une nouvelle demande de cet ami-là, oui, ça, c'est un très bon point. Il y a des gens qui volent, qui copient un profil. Donc, à ce moment-là, moi, ce que je fais, je vais toujours communiquer, par exemple,
avec mon ami 1, le premier profil, et savoir s'il a fait une nouvelle demande d'amitié. Exactement. Parfait. Il y a aussi une question de paramètres. Ça, c'est un peu compliqué à expliquer, mais je pense que c'est à droite de notre profil, une petite flèche ou un petit trou. Oui, donc en fait, dans Facebook, comme dans tous les réseaux sociaux, c'est ça qui est vraiment bien, c'est qu'on peut quand même avoir un certain contrôle sur notre profil, sur ce que l'on publie et qui peut le voir, qui peut y accéder. Génial. Ça. Du coup, donc, on a un menu. Oui. Et dans le menu, tu as toujours des paramètres pour la confidentialité de ton compte et tout ça. Et dans ça, vous pouvez restreindre l'auditoire, donc qui peut voir ce que vous publiez. Et on peut le mettre à juste nos amis, tout simplement. C'est ça. Donc, on a le public, amis. Ouais. Donc, puis moi seulement. Moi seulement, c'est vrai. Donc, si jamais à la maison, c'est un peu trop compliqué pour vous d'aller peut-être chercher les paramètres, encore une fois, vous pourriez demander à quelqu'un que vous connaissez. Ça pourrait être des gens de confiance, des gens qu'on engage ou des gens qu'on connaît tout simplement. C'est ça. Puis dans les gens de confiance, là, il ne faut pas hésiter aussi à aller voir ses petits-enfants, ses enfants, mon frère, ma sœur, tu vois. On a Plus tous ils sont jeunes, plus ils s'y connaissent. Oui, exactement. Super. Maintenant, allons avec les courriels. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on reçoit un courriel frauduleux? Donc, déjà, avec les courriels, toutes les informations du courriel en tant que tel qui va être envoyé, on peut les voir. Donc, on voit que c'est envoyé à notre adresse courriel et on peut voir l'adresse courriel de c'est qui l'a envoyé. Oui, en cliquant, souvent, si on voit un nom ou quelque chose, on clique sur une petite flèche, puis là, ça démontre. Exactement. Oui, puis souvent, ça n'a pas rapport avec ce dont ils disent ou c'est un courriel de l'étranger ou quelque chose. Okay. Exactement. Du coup, si on reprend l'exemple de Amazon tout à l'heure, si je vois que c'est un courriel de Amazon, mais que dans le courriel, l'adresse du courriel, c'est Amazon à commercial gagner un téléphone encore non, ça fonctionne pas. Ou des Ça fois c'est des marche courriels pas. avec des chiffres et des lettres puis ça finit plus puis ça finit plus puis ça finit plus. Voilà. Supprime ça. Supprime. Out. Parfait. Avec les courriels aussi, ce qui est important de savoir, c'est que un peu comme on va voir des liens de téléchargement dans les sites Internet, les gens peuvent nous envoyer des pièces jointes ou des liens à cliquer. Si vous n'êtes pas certain, juste ne cliquez pas dessus. Jamais. Oui. Tout simplement. Aussi, il faut savoir que sur Internet, il faut utiliser son bon jugement. Il faut ne rien faire dans la hâte, puis prendre du recul. Okay? Oui. Donc, posez-vous la question, est-ce que ça se peut qu'un prince nigérien m'ait demandé 200 $? Non! J'en ai tellement reçu. Je serais billionnaire présentement si je les avais tous ouverts. Je pense pas. Du coup, il faut juste se faire confiance. Oui, absolument. Puis aussi, les banques, un bon truc que j'ai déjà fait aussi, c'est, j'étais pas trop certaine, donc avant de l'ouvrir, j'ai tout simplement appelé la banque pour savoir si on nous avait envoyé, puis comme de fait, c'était une fraude. Mais donc parfait. vraiment, comme tu dis, ne pas s'empresser, prendre le temps de bien faire les choses. Exactement. Pourquoi tu dirais que c'est important pour les personnes de 55 ans et plus de s'intéresser aux nouvelles technologies? Je pense que c'est très important, et pas seulement pour les personnes âgées, un peu pour tout le monde aussi, parce que la technologie, elle devient de plus en plus présente dans toutes les sphères de la vie, que ce soit au supermarché, les caisses libre-service, que ce soit, surtout en ces temps de pandémie, tout est rendu en ligne, même l'école est en ligne. On n'a pas eu le choix d'embrasser la technologie. Ça a été un point inévitable. Ouais. Oui, mais c'est pas pour autant qu'il faut en avoir peur, parce que c'est simple, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un outil. Oui. C'est simple à utiliser. Il faut juste rentrer dedans puis ne pas en avoir peur. Comme la première fois qu'on a conduit. Exactement, la même chose. C'est vrai. Puis il y a aussi une belle offre d'activités sur site web, tablette, quoi que ce soit. Donc, pour les gens aussi, c'est une belle façon de se désennuyer à la maison. Oui, parce que aussi, il faut se dire que sur Internet, j'ai pas envie de dire que c'est complètement infini, mais les possibilités sont vraiment infinies. Il y a tout ce que vous voulez, vous pouvez le trouver sur Internet. Absolument. Vos activités préférées, vos jeux de table. Vous pouvez jouer avec les personnes qui vous sont proches. Sinon, on peut garder contact. Je pense que c'est la raison principale. Oui, exactement. Donc, les réseaux sociaux et tout, on peut se voir comme si on était dans la même pièce. C'est vrai, hein? C'est vrai. C'est tellement rendu loin. Dernière question, Wafa. Oui. Toi, as-tu des grands-parents qui ont eu à faire face à ce virement technologique? Donc,
Moi, j'aurais peut-être une petite histoire. OK. C'est celle d'un très bon ami à moi. OK. Du coup, en fait, lui, ce qui s'était passé, c'est que sa grand-mère s'était malheureusement retrouvée à l'hôpital. OK. Et comme lui, il aime dire, son grand-père, il était tellement loin de la technologie qu'il avait presque peur de la manette de la télévision. J'aime ça. OK. Et en gros, ce qu'il avait fait, son grand-père, il ne pouvait pas communiquer ni la voir. Du coup, ça le stressait. Et ce que mon ami, il a fait, en fait, il a fouillé dans ses affaires et tout, et il a ressorti une vieille tablette. OK. Et il lui a apporté à son grand-père. Et sa grand-mère, elle avait déjà son téléphone. Du coup, ils pouvaient se parler. Oh. Puis c'était tellement adorable à voir. C'est touchant. Oui. Mais en plus, il s'était rendu à un point que quand il entendait la tablette sonner, il savait que c'était pour ça. Fait que là, il courait à travers la maison, puis il allait le chercher. Absolument. Je sais. Non, mais c'est de garder le contact, hein, le contact humain dans des situations parfois où on ne peut pas se le permettre. Ben oui. Il y a un beau côté à la technologie. Il faut juste savoir, mais comme dans toute la vie, voir le beau côté des choses, tout simplement. Wafa, merci tellement d'avoir pris le temps d'être avec nous. Mais ça m'a fait plaisir. Puis alors voilà, je vous invite, vous pouvez toujours découvrir jjosh.ca, les services qu'ils ont à offrir. Et puis sinon, bien, réécoutez cette entrevue, prenez des petites notes, puis embrassez ce tournant technologie. Lentement, mais sûrement. Ceci est une capsule présentée par l'Association Horizon Rosemère, un regroupement des 50 ans et plus de la ville de Rosemère et des villes avoisinantes. Merci à la Croix-Rouge canadienne et au gouvernement du Canada, le ministère Emploi et Développement social Canada, pour leur appui financier.